Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 271 de Tokyo Revenger, j'ai nommé Anti-Witch. Enfin, Anti-Witch. En français c'est comme ça, bref en anglais est éclaté. Alors anti je crois que ça veut dire full et wish ça veut dire vœu, donc ça veut sûrement dire plein de vœux quoi. Et ça porte bien son nom pour le coup. Alors, par quoi commence ce chapitre? Et bah ça commence par Shinichiro qui va voir le fameux SDF du coup qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Dans l'ancien chapitre, j'avais pas trop compris si c'était vraiment un SDF qui avait le pouvoir de voyager dans le temps. Finalement, c'est le cas, c'est chelou, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on va apprendre des choses intéressantes dans ce chapitre. Ah oui, pour info, je sors cette vidéo un peu en retard parce que j'ai eu 2-3 petits soucis. Donc, il va parler au SDF et puis le SDF lui apprend qu'il faut en gros tuer l'ancien possesseur, enfin l'actuel possesseur du pouvoir de voyager dans le temps pour pouvoir l'acquérir à son tour. Donc déjà, rien que pour ça, on peut partir sur plusieurs théories. Est-ce que c'est le cas aussi pour Takemichi? Est-ce qu'il a tué quelqu'un pour pouvoir avoir ce pouvoir de remonter dans le temps? Jusqu'à présent, dans la Tokyo Revenger, on n'a jamais vu Takemichi tuer quelqu'un. Voilà, il a fait 2-3 bagarres vite fait, mais c'était pas, voilà. Ou alors est-ce qu'il y a ce pouvoir et est-ce qu'il a une manière d'obtention différente en fonction des utilisateurs? Parce que s'il faut tuer quelqu'un à chaque fois pour l'avoir, c'est pas facile toujours. Voilà, dans le cas de Shinichiro, c'était facile, il l'a tué assez rapidement. Bon, faut dire que le mec est assez désespéré, il a perdu toute sa famille, entre sa soeur qui a fugué et son frère qui est mort et ses parents qui sont plus là. Et le mec a tout fait pour sauver son frère et ça n'a pas marché, donc forcément il est complètement déprimé, il a plus rien à perdre, donc il a tenté le tout pour le tout et il l'a tué. Du coup il a voulu se suicider après, et puis là, Waka a essayé de le sauver d'ailleurs, et puis il croyait pas non plus à cette histoire de voyage dans le temps, mais finalement voilà. Et du coup Shinichiro voulait se suicider d'un pont, dans une marée boueuse je crois. Et le même jour où son frère a été décédé, enfin la même période quoi, pour marquer le coup et pour voir si le pouvoir marche. Et du coup, c'est en se suicidant qu'il a réussi à retourner à l'époque où il y avait son petit frère justement, Mikey c'est-à-dire. C'est assez surprenant parce que s'il faut se suicider pour monter dans le temps, c'est chelou comme pouvoir avec, parce que Takemichi, lui, il l'a toujours activé grâce à une poignée de main. Mais est-ce que justement il n'était pas sur le point de mourir à ce moment-là? On n'en sait rien. Enfin, Encore une fois, est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation pour chaque utilisateur de ce pouvoir ou est-ce que chacun... Ouais, c'est bizarre. Et voilà, ça part un peu plus dans la science-fiction, ce qui est un peu dommage parce que Tokyo Revenger c'est quelque chose que j'aime bien pour les sujets sociaux que ça aborde. Et parler un peu trop de voyage dans le temps, bon, ça devient un peu saoulant vite fait quoi. Enfin, surtout qu'il y a des meilleures œuvres comme Steins Gate pour traiter de ça, là c'est pas trop le topo du sujet. Pour à moins qu'il y a des petits trucs psychologiques intéressants. Mais du coup ça signifie que si il faut se suicider ou mourir pour pouvoir avoir ce pouvoir, enfin pour activer ce pouvoir, est-ce que... Non du coup ça marche pas, parce que du coup quand Shinichiro s'est fait tuer par Kazutora, du coup, comme il s'est pas suicidé, le pouvoir n'a pas pu fonctionner. Donc du coup, il est vraiment mort. Parce que s'il serait encore en vie après ça et qu'il est remonté dans une autre timeline, ça serait complètement fou. Ça veut dire qu'il pourrait retourner dans la timeline actuelle où il y a Mikey, justement. Et peut-être que s'il retourne dans la timeline où il y a Mikey, ça lui fera un déclic et il changera complètement de mentalité. Ça sera peut-être le coup de grâce, d'ailleurs. Et peut-être que c'est comme ça que ça chère Tokyo Revenger, mais bon, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'on va rester sur une semi-victoire de Takemichi, avec des morts sur les bras et Mikey qui va revenir entre guillemets dans le bon chemin. Mais voilà, c'était tout pour ma critique. De toute façon, c'était principalement ce qu'il y avait à raconter dans le chapitre. Il n'y a pas grand chose de plus. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!